Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors je devais faire une vidéo foire aux questions, malheureusement celle-ci a été supprimée. J'ai eu des petits soucis avec l'ordi et les photos, donc voilà, pas le temps de la refaire. Je verrai par la suite éventuellement pour la refaire. Pour le moment on va passer au démarrage des travaux, hein, enfin. Et là en ce moment donc Raphaël est sur le châssis et il va vous expliquer un petit peu comment il s'y prend. Allez, c'est parti. T'as vu l'escargot? Bon allez, le châssis. Coucou Raphaël. Coucou. Alors, peux-tu nous expliquer un peu comment tu procèdes par rapport au châssis et le traitement? Ah bah alors du coup, on va voir ça là-bas. Première étape. Alors attends. Hop. Du style, est-ce que tu arrives à voir ici? Fais voir un gros plan là. Ouais. Ce qu'on voit. Donc du coup, ce qui a été fait au préalable, c'est que ça a été déjà bien dégrossi. C'est-à-dire qu'en fait, cette rouille-là était cachée par la peinture. C'est-à-dire qu'il y avait la peinture qui était devant et on ne voyait pas forcément la rouille. Donc ce qu'il fallait faire, c'était gratter. Et une fois que c'est gratté, la deuxième étape va être de brosser. Ouais. Donc du coup, ça va être vraiment d'enlever un maximum tout ce qui est carie. Moi j'appelle ça comme ça, c'est les caries quoi. Donc ouais. La rouille qui s'infiltre en profondeur et qui en fait dilate le fer tout simplement. Donc du coup, il faut bien insister et enlever vraiment tout ce qu'il y a. Le mieux c'est d'aller directement avec du papier de verre où il existe des disques exprès pour ça qui frottent vraiment parce que le problème des brosses... Oui ma chérie, si on brosse, ça va en fait enlever la plupart de la rouille, mais ça va laisser comment dire, comme sur la lune, comme des cratères, ouais. comme des amalgames, c'est-à-dire que ce soit lisse quoi. Ouais, il faut que ça soit bien lisse parce que tu vas te rendre compte que quand tu vas juste brosser, c'est que tu vas laisser en fait des cloques de rouille et tu vas repeindre par-dessus. Et quand tu vas mettre ton anti-rouille plus ton vernis par-dessus, eh ben, ça va rouiller derrière ta peinture parce que tu auras mal fait le boulot au préalable. Donc du coup, bien brosser, tout enlever jusqu'à ce que tu enlèves la moindre carie. Faut pas avoir. Et alors comment tu fais pour passer dans des interstices comme là on voit entre là-haut et là, le milieu? Là? Ouais. Ah bah alors ici tout simplement on dégrossit déjà avec une brosse pour voir un peu plus clairement et une fois que tu es passé à la brosse, il y a plusieurs solutions mais moi celle que je préfère c'est le Karcher pour faire du sablage en fait avec le Karcher. D'accord, donc sablage Karcher. Ouais, on passe bien entre et ça nettoie bien quoi. Ok. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc ça c'est la première étape, tout bien nettoyer, dégraisser. Une fois que c'est dégraissé, on vient avec un produit qui est en fait un anti-rouille. Donc là moi je suis sur un anti-rouille qui est noir. Excuse-moi, je me permets, je crois qu'avant tu as passé un produit pour nettoyer. Luna, s'il te plaît. Bon, bien nettoyer, dégraisser, donc du coup on passe un coup d'acétone ou du diluant nettoyant sur le support avant de le peindre. Ouais, c'est-à-dire que l'anti-rouille qui va venir s'y mettre doit avoir un support bien propre. Sinon il va pas bien tenir, il faut qu'il adhère vraiment. D'accord. Donc du coup une fois que l'anti-rouille est mis en place, bon, on attend 48 heures, moi j'aime bien ne pas laisser 48 heures se passer, c'est-à-dire qu'il a pris, que tu sens qu'au toucher il est plus ou moins sec et là en fait tu reviens derrière avec la finition qui est le vernis pour protéger l'anti-rouille, c'est très important. Un primaire normalement à mettre en place pour que l'anti-rouille tient sur le fer, donc l'anti-rouille en deuxième. Et après, tu viens rajouter en troisième une couleur pour protéger l'anti-rouille. D'accord, donc le noir qu'on voit, c'est l'anti-rouille. Voilà. Donc au préalable, ce qu'il aurait fallu faire, c'était mettre un primaire, parce que moi je n'ai pas fait et qui coûte la peau du cul. Ouais, parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez cher là. Le traitement du châssis, ça douille. Ouais, c'est pas
Donc du coup, on nettoie bien avec un diluant nettoyant, on met l'anti-rouille et après, une fois que c'est mi-sec, on sent au toucher que c'est encore pas collant mais que ça a déjà pris, là on vient avec la finition qui est une couleur quoi, pour protéger l'anti-rouille. Et justement le fait que ça soit pas sec, ça va bien se fusionner avec l'autre couleur de derrière, ce qui va faire que ça va tenir dans le temps. Alors ce qu'il faut dire c'est que nous, bon, on va faire une partie noire sur ce qui est visible, comme par exemple l'extérieur des roues. Et ce qui est pas visible, ça va rester rouge comme c'était à l'origine. Voilà. Là par exemple, on peut voir, voilà, ça va rester rouge. Donc Raph, il va remettre la dernière couche, ça sera le rouge. Voilà, ça sera le rouge. Et pour les parties visibles de l'extérieur, on mettra tout en noir. Voilà, d'accord. Et tu avais autre chose à dire par rapport à ce que je vois en relief là? Donc ça, c'est encore une autre étape. Ça s'appelle le blackson. C'est comme un isolant en fait, ça va être une peinture qui fait un peu un effet caoutchouc, qui lui est là en fait pour lutter contre tout ce qui est projectile, c'est-à-dire que quand vous allez rouler, ce qui va se passer, qu'il y a un camion, une voiture qui est devant, il y a des petits cailloux sur la route qui va se former, qui va se lever, et tout simplement ils vont rebondir et ils vont taper contre la carrosserie, et du coup ça fait comme au Karcher un sablage. Donc le sablage, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec la pression et il enlève la peinture. Donc du coup, en mettant ça en place sur les parties qui sont vraiment en dessous, qui est susceptible d'être attaquées par ces cailloux, ça va justement ralentir cet impact. Et du coup, comme c'est du caoutchouc, ça va se mettre directement dessus, mais ça va rebondir sans toucher à la carrosserie, à la peinture et l'attaquer. Voilà. C'est une protection de plus, qui est utile. Alors Raphaël, excuse-moi, ça a coupé entre temps. Donc bon, on disait qu'il y avait le blackson pour protéger et ensuite la peinture rouge pour terminer. Qui elle a une garantie d'à peu près 9-10 ans. Après, c'est en fonction de comment a été mis la peinture. Il y a des températures à respecter. Il faut vraiment que la température ambiante soit de 18 à 25 degrés pour l'idéal pour appliquer sur le châssis. Parce que vous comprenez bien que si vous commencez à travailler avec 5-6 degrés et qu'il commence à faire chaud, la condensation du fer va ressortir de l'humidité et vous allez peindre sur de la flotte, quoi. Donc du coup, ça ne tiendra pas. Donc il y a des choses à respecter pour que ces 9-10 ans soient garantis, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté salin. Si vous allez vous promener avec votre camion du côté de la mer, à 50 km de la mer, déjà rien que là, il y a un impact. C'est que le châssis va sentir et se sentir agressé par le sel, parce que l'air salin est vraiment très agressif. À moins d'avoir un camion avec un châssis en aluminium, vous êtes tranquille à vie. Mais voilà, ça coûte une blinde. C'est ça. On n'a pas les moyens. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais sinon, vous avez une garantie de 10-12 ans sur le produit. Mais en général, ça les dépasse largement. Parce que là, en fait, il n'a pas été traité depuis une vingtaine d'années. Il est pas trop mal, quoi. Il se tient bien, le châssis. Donc là, on le retraite bien comme il faut et on est tranquille, normalement, pour une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, voire un peu plus, parce que maintenant, ils font des produits qui sont un peu plus costauds et résistants. Et du coup, ils tiennent mieux, quoi. D'accord. Je vais montrer juste l'hydraulique. Je sais plus comment tu appelles ça, c'est ça? C'est l'hydraulique. Le caisson, si on le voit avec le soleil, on voit pas trop bien si, Alors du coup, Raph, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le traitement du châssis. Tu penses Ouais, c'est pas trop mal. Alors après, est-ce que tu peux nous expliquer 2 secondes, parce que tu vas faire l'époxy là, par exemple, ici on a, il y a le soleil, on a 2-3 impacts là à réparer. Tu vas donc faire l'époxy. Comment tu vas t'y prendre en fait? Du coup, comme pour une carie, on va en profondeur, on enlève tout ce qui tient pas, ce qui est sale. Et une fois qu'on l'a enlevé, on revient derrière avec de la fibre de verre et de l'époxy. C'est une résine qui vient s'appliquer par-dessus comme un moulage. Et du coup, une fois que c'est mis en place, tu ponces, tu refais à niveau comme un carrossier ferait, quoi. Donc tu te mets déjà plus ou moins dans le moulage de ce qu'il y a comme profil, c'est-à-dire là, le profil est propre. Donc tu essaies de reproduire ce profil-là à ce niveau-là et ici. Et puis tu dégraisses, tu ponces jusqu'à ce que tu arrives à avoir le profil. Et puis après, une fois que c'est fait, il est à nouveau bien résistant et il n'y a plus qu'à rajouter de la peinture. D'accord, Voilà, je voulais pas faire une vidéo à part pour montrer juste ça, parce que bon, ça vaut pas le coup, il n'y a pas grand-chose. Pareil pour les fenêtres, tu vas mettre un petit coup les fenêtres, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'elles ont et qu'est-ce que tu vas faire dessus? Donc les fenêtres, en fait, c'est du double vitrage. C'est du double vitrage sécurite. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que les stores sont pris à l'intérieur. Et en 21 ans, faut savoir une chose, c'est que l'aluminium, avec le temps, il se dilate énormément. Il y a une condensation qui se crée qui est assez importante avec le chaud-froid.
Et en fait, ils ont mis des joints silicone entre ce double vitrage. Et comme j'ai dit, la dilatation a fait que le joint ne colle plus. Ouais. Vu que l'aluminium a cet effet de rétrécissement et peut grandir. Donc, Donc, c'est un du peu... coup, ça a lâché. Et ce qu'il faut faire, c'est enlever, enlever les vitrages et enlever le silicone et remettre du silicone, en voilà, place. pour que ce soit bien étanche, quoi. Voilà, pour pas qu'elle soit opaque. Parce que c'est vrai que là, il y a un côté opaque D'accord. et humide qui se crée. Bon, c'est un soin qui est normal avec le temps, quoi. Ça c'est un peu... voilà. Donc, ça se fait bien. après, je pense que voilà, dans le temps, on va les changer. Mais comme dit, c'est un gros budget, donc ça sera vraiment à la fin. Voilà, bah, écoute Raphaël, je te remercie. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je voulais venir complémenter un peu la vidéo de la dernière fois en précisant par exemple que c'est un Renault Trek Midliner Turbo. Turbo. Voilà, hop, comme on peut le voir. Alors, donc, la dernière fois, je vous avais dit, il a été fabriqué par Toutankhamon, comme on peut le voir ici. Il y a marqué là au niveau de la superficie 21 mètres carrés. Le poids total charge 9 tonnes 5, donc c'est un camion de 10 tonnes. Et la longueur, il me semble que c'est 8 mètres, 400 chérie la longueur 8 mètres 400 alors, c'est bon. Ah non, 8 mètres 63, ouais, t'as raison. Et 2 mètres 50 de large. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui est sympa, c'est que la cellule est toute en bois. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, on est content. On préfère le bois que le métal. C'est vrai que ça, c'est sympa. Alors, il y a également des soutes. On peut en voir une ici. Je peux pas l'ouvrir, mais il n'y a rien dedans. Elle est vide. Il y en a une autre ici avec... La batterie, le chargeur de batterie et l'enrouleur. Chargeur batterie et enrouleur, merci Raphaël. Et on en a une dernière là-bas. Elle est ouverte la soute? Je crois pas. Hein. Ouais, tu peux essayer. Je vais essayer, ouais. Il y en a une dernière ici. Normalement, c'est des bouteilles de gaz. On va regarder si c'est ouvert. Ah ouais, on a de la chance. Hop. Ah merde. Pardon pour le gros mot. Attention. Aïe. Voilà, hop. Et donc là, il y a les 2 bouteilles de gaz normalement. Mais là, ils y sont pas. Donc voilà pour les soutes. On avait également ici, je sais pas comment on peut appeler ça, ce truc en inox, là, chérie. C'est une soute. Ouais, une petite soute qui avait à la place de là où il y a Raphaël. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais aussi préciser que le contrôle technique c'était chaque année et la visite médicale tous les 5 ans. Alors ce que je pense faire, c'est une vidéo où c'est que j'énumérerai tous les caractéristiques. Comme ça fera quelque chose de complet. On a ici dessous, on voit pas bien là, une cuve de plus de 100 litres pour les eaux grises. Évacuation eau grise. Là-bas on voit aussi le bidon de... pour mettre l'essence de 80 litres si ma mémoire est bonne. 90 pardon. Bon alors voilà, et je voulais aussi Raphaël, excuse-moi, je viens te titiller encore une dernière fois. J'aime ça, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a parlé que du traitement châssis, mais par rapport à tout ce qu'il va y avoir là-dessous et qu'est-ce que tu vas faire, il me semble que tu avais dit changer les bavettes parce qu'il y en a une ou deux qui sont défectueuses. Oh, là, celle-là est cassée, regarde par exemple ici, là, tu vois. Là, elle est fixée ici et du coup elle est plus dessus, donc elle est plus dessus. Défectueuse. Ouais. Et en fait, du coup, il y avait une bavette ici au-dessus entièrement qui recouvrait, et du coup oui. là, les deux là sont bouffés. Il va falloir que je ressoude des Il n'y a plus rien. longerons. D'accord. Et là aussi, on voit la tôle qui continue tout le long, donc il faut que je les enlève et que je mette des renforts. D'accord, donc il va y avoir ça à voir. Tu vas mettre aussi, alors je pense faire une vidéo pour tout ce qui est le système d'eau hein, quand il sera en place. Oui. Ici à cet endroit-là, on va pas, c'est pas ici qu'on rajoute la cuve. Hein. Non, c'est au milieu entre les deux là, ici. Là. Au milieu entre les deux, mais là-bas, c'est plus loin ou ici? Non, ça vient ici là. D'accord, une cuve, on va mettre une cuve en inox de 260 litres. 260 litres, comme ça au total on sera à presque 300 litres pour faire la semaine. Ça nous semble correct à 4. La semaine à 4, ouais. Voilà, en sachant qu'il y aura la machine à laver aussi, bon que ça va vite quoi, les douches. Et la vaisselle, c'est surtout la vaisselle aussi, ça prend beaucoup d'eau, hein, matin, midi et soir. Ouais. Donc voilà, après tu vas, il me semble, isoler les tuyaux d'eau pour l'hiver aussi.
Ah oui, tout ce qui est sortie d'eau et rentrée isolé pour l'hiver. Ouais, et le gaz, tu vas changer les tuyauteries gaz? Les tuyauteries gaz, comme nous, on garde pas les mêmes emplacements à part pour un, il faut que je fasse des modifications. Oui. Voilà. Faut que je les déplace. Et puis isoler aussi, ça peut être bien parce que c'est vrai, comme on dit, c'est toujours en dessous au niveau des bavettes, ils ont mis, parce que les tuyaux de gaz passent au-dessus des bavettes et ils ont mis des gaines en plastique pour les protéger. Alors dans l'idée, moi je vais les isoler aussi, ça coûte pas si cher et ça les protégera au cas où pour les projectiles. Il y avait ça, il y avait aussi les vérins, tu veux graisser les vérins et les... Bah alors en fait ça c'est tout simple parce que là je suis en train de faire le traitement, donc je dégraisse partout et je mets justement cet anti-rouille, alors je suis obligé d'enlever la graisse. Ouais. Et c'est des endroits qui sont graissés avec des graisseurs. Ouais, donc comme on là, va être voilà, là il est là le graisseur, donc en mettant ici une petite poire, on arrive à injecter de la graisse qui va passer tout le long entre ici là et ressortir. C'est pour la lubrification et il y a à peu près 80 points à faire sur le camion tous les ans. Ah oui, d'accord. Donc du coup là je dégraisse, j'enlève tout partout et une fois que ça sera fini, avant de rouler, en principe il faut les graisser tout. Il y a le petit qui bouge, donc je me mets debout. D'accord, donc les vérins à graisser, tous les points que tu as cités, enfin tu les as pas tous cités, mais enfin il y a des points à graisser. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On a dit donc les roues, à l'intérieur des roues tu vas... Ah bah oui, les roues aussi il faut les reprendre, elles commencent à y avoir de la corrosion de partout, il va falloir les traiter. Surtout la roue de secours qui elle n'a pas bougé et du coup qui est attaquée. Tu vois quelque chose d'autre? Pas vraiment, là je vois que je suis en train de peindre. Et nous on voit qu'on ne voit plus. Donc c'est que c'est la fin. Voilà. Allez. Hop. Bah écoute, je te remercie bien Raphaël. Mais de rien. Bisous bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt les internautes. Allez, à plus dans le bus. Enfin non, dans le camion. Camion poète poète. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Oui, je sais, ça passe vite, mais on va revenir bientôt. Voilà, alors je suis très heureuse de partager cette nouvelle expérience qui commence. Et moi j'aime beaucoup la phrase « L'expérience de chacun est le trésor de tous ». Voilà, c'est vraiment ma devise. Donc nous voilà partis pour quelques mois d'aménagement du camion. Et on va donc vous faire part, comme on a fait aujourd'hui, de l'avancée, de comment on s'y prend pour ceux qui s'intéressent et qui voudraient faire la même chose. Voilà, on vous embrasse à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on vous remercie encore de votre présence depuis ces nombreuses années maintenant. Bisous bisous.